Salut, ici François Soro de Improve, les formations pour vous aider à maîtriser la technologie. Dans cette capsule, c'est une capsule pour débutants, des vrais débutants. Là. Vous commencez avec Microsoft Teams, vous êtes un peu perdu ou on vient de vous inviter une première fois une formation et vous voulez avoir un peu plus de confort avant de vous présenter. Alors, cette vidéo-là est là pour vous. Restez à l'écoute. Donc, allons directement dans mon invitation de Teams. Alors, j'arrive ici et là, j'assume que vous n'êtes jamais allé dans Teams ou c'est quelque chose de vraiment nouveau pour vous. Donc, si c'est le cas, ce qu'on va faire ici, c'est que je suis dans un Google directement. Donc, je veux vraiment faire comme si vous n'étiez même pas dans Microsoft du tout. Vous arrivez, vous recevez une invitation pour une rencontre et vous avez normalement cette invitation-là qui va apparaître dans votre réunion. Alors là, je suis dans carrément une rencontre Google, mais si c'était Microsoft, ce serait la même chose. Vous avez à ce moment-là, soit en anglais ou en français ici, cliquez ici pour participer à la réunion. Et là, si vous regardez en bas, vous allez voir, c'est marqué Teams Microsoft. Donc, c'est comme l'espèce de petit symbole. Quand vous voyez https:/Teams Microsoft avec une invitation, ça veut dire que c'est valide. C'est une personne que vous faites confiance. Cliquez ici, ça va vous amener sur Teams. Donc, quand on clique sur ça, vous allez avoir ce menu-là qui va apparaître. Donc, là, je suis vraiment dans un mode, je me suis déconnecté de tous mes comptes. Si vous avez déjà Teams, ça va ouvrir Teams. Alors, c'est pas très compliqué. Vous pouvez sauter cette étape-là si vous êtes déjà habitué. Sinon, c'est la première fois, ce que vous allez voir, c'est directement ça. Télécharger l'application Windows. Donc, ça, c'est une des options. Ça permet de continuer sur le navigateur. Donc, si vous choisissez de faire ça, vous allez vous retrouver avec une version de Teams qui est abrégée. Alors, certaines des fonctionnalités d'organisateur seraient moins bonnes. Mais si vous êtes un participant, vous n'avez pas l'intention d'installer ça, ça va fonctionner très bien. Donc, vous avez continué sur votre navigateur, ouvrir votre application Teams ici directement. Alors là, c'est assumant qui est ouvert. Et voyez-vous ici, je peux faire ouvrir Teams. Ou je ne veux pas ça, je veux continuer sur le navigateur. Voyez-vous ce que ça permet de faire? Et là, il va vous demander un mot de passe non d'usager. Et il va se connecter à votre compte comme de cette façon-là. Voyez-vous, il est en train de travailler. Et là, il va vous demander un mot de passe non d'usager. Donc, évidemment, si vous avez installé et téléchargé l'application Windows, c'est ce qu'on vous recommande, vous allez avoir la version gratuite et complète. Vous faites ouvrir Teams. Et à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait rejoindre maintenant. Maintenant, vous pouvez le faire tout de suite comme ça directement ou vous pouvez décider de vérifier avant votre caméra si ça fonctionne. Ben voilà. Alors, là, je suis en studio, vous avez des trucs ici, c'est parfait, mais regardez ce que ça va permettre de faire. Puis là, on va essayer, idéalement, si vous avez un ordinateur, vous voulez soulever votre laptop. Fait que voyez-vous ici, là, je vais essayer de le montrer à l'écran. Si je vais dans ce mode-là ici, je vais vouloir que mon écran soit à peu près à la hauteur, un peu en bas de la poitrine. Donc, mettez des livres, quelque chose, parce que regardez, souvent, ce qu'on voit dans les gens, ils vont avoir leur caméra de même, ça va donner ce look-là. Donc, on est comme au-dessus de l'écran. Puis là, c'est bizarre, on dirait que c'est jamais très, très avantageux pour votre d'être comme ça ici, là, puis vous allez pas, ça va pas très, très bien fonctionner. Fait que si vous voyez, si je le mets un petit peu plus haut, c'est déjà beaucoup mieux. C'est parfait. L'autre affaire aussi qui est bien importante, dans le fond, c'est d'avoir une qualité de son qui est bonne. Bon, c'est sûr que moi, ici, j'ai un micro cravate qui est de qualité. Mais idéalement, c'est d'avoir les micros comme ça. Ça va donner vraiment un bon résultat. On veut éviter d'avoir une connexion dans la même pièce avec deux personnes sur la même rencontre parce que là, ça va faire des échos. Ça va être un peu bizarre. Au niveau de l'éclairage, on veut s'assurer que la source d'éclairage n'est jamais derrière vous. C'est la seule chose vraiment qui est importante. Donc là, voyez-vous, si je remonte mon ordinateur, ça serait un bon exemple à ne pas faire. Vous installez de même, j'ai mon gros néon qui est en arrière. On voit souvent ça. Ou une fenêtre avec la lumière naturelle en arrière de vous. Ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut s'assurer d'être, voyez-vous, dans un contexte comme ça, à ce moment-là, ça marcherait très bien. Là, tu sais, les gens me verraient mieux, j'ai une bonne hauteur, l'éclairage est plus intéressant et va être plus avantageux pour pouvoir travailler de façon efficace. Une fois que ça c'est fait, alors si vous regardez ici, je vais m'assurer que mon son est bon. Je peux rajouter aussi un flou derrière, donc je peux mettre un arrière-plan qui est flou comme ça.
plus le background est hétéroclite avec plein de petites bébelles, de trucs, moins ça va être intéressant. Et ça va toujours faire un petit quelque chose de bizarre autour, mais c'est quand même intéressant parce que des fois, il y a des trucs privés, il y a des trucs, on est à la maison, on ne veut pas le voir, donc on peut simplement activer ça. Sinon, on peut encore mettre des petits trucs où là, je suis comme à la maison, mais ma maison est pas mal plus propre. Donc, je peux aller jouer un petit peu avec ça sans problème. Vous pouvez tout faire ça avant même de faire rejoindre maintenant. C'est intéressant aussi de faire le petit bouton ici qui va vous permettre d'aller valider vos équipements. Donc, votre périphérique audio, haut-parleur, micro, quelle caméra vous utilisez, tout ça peut être validé avant de cliquer sur Play et de ne pas attendre d'être directement dans la rencontre. Et là, ben, je peux aller faire rejoindre maintenant. Donc là, quand je fais ça, je me retrouve dans la rencontre comme telle. Puis là, voyez-vous, là, je prends tout l'écran, je suis seul en ce moment. Et si la rencontre débutait, ben là, j'aurais les gens avec qui je travaille qui pourraient bien fonctionner. Si je fais le tour ici des différentes fonctionnalités, pour un participant, donc là, je ne suis pas l'organisateur, qu'est-ce que je vais voir? J'ai le petit bouton ici qui permet de voir les participants. Je peux le masquer et je peux le rajouter ici. Si vous avez les droits qui vous ont été donnés, vous avez potentiellement le petit bouton ici qui est copier les informations de participation. Ça les copie et vous allez pouvoir les envoyer par courriel à quelqu'un d'autre que vous voudriez qu'il joigne la rencontre. Alors ça, c'est ici qu'on peut faire ça. Sinon, en principe, vous êtes ici comme dans la rencontre et c'est ici qu'on peut aller chatter au niveau de la rencontre. Salut! Vous pouvez rajouter des pièces jointes, vous pouvez mettre des petits émoticônes, vous pouvez aller mettre des informations comme celle-là. Donc ça, c'est assez simple, mais c'est connecté à la rencontre. Donc, l'organisateur va pouvoir après s'y référer pour faire un suivi de ce qui a été dit dans la rencontre. Vous pouvez lever la main comme ça. Fait que voyez-vous, ce que ça fait, c'est que l'organisateur va voir un petit chiffre qui va apparaître avec une petite main à côté ici. Et ça va faire comme « Hey, il faut que je parle, j'ai quelque chose à te dire. » Et on peut baisser la main. Donc, c'est la chose à retenir. Ça, c'est une des plus importantes. Et par la suite, on peut, si j'ai à quitter la rencontre, ben, je fais simplement fermer comme ça. Et je peux fermer mon son également. Donc ça, il n'y a pas de problème. Tout se fait instantanément. Et évidemment, normalement, ce qu'on va, dans l'étiquette d'utilisation d'une rencontre, quand vous êtes en petit groupe, c'est de laisser votre webcam ouverte. Et c'est... attendez une seconde. Donc, c'est de laisser votre webcam ouverte en tout temps. Parce qu'évidemment, si je ferme ma webcam, bien évidemment... l'ambiance dans une rencontre est vraiment poche. On s'entend, là, si vous voulez que la rencontre ait du succès, mettez vos webcams, mettez du flou si vous êtes gêné du décor en arrière. Mais le fait d'être là, d'être présent, on se force un peu d'être justement à l'écoute de ce qui se passe, parce que je mets ça à pas de webcam, bien évidemment, je fais autre chose, je tombe dans mes courriels. J'ai comme une présence qui est bien différente. Et ça, c'est souvent ce que les gens se plaignent, c'est cette dynamique-là qui est vraiment moins intéressante à ce moment-là. Ensuite de ça, on s'assure de mettre notre micro sur mute. Lorsque je n'ai pas à parler, comme ça, il n'y a pas de bruit ambiant, je ne dérange pas les gens. Et je peux à ce moment-là toujours, évidemment, repartir mon micro pour m'assurer, parce que c'est probablement la citation de l'année. Les gens en rencontre, c'est comme « Hey, t'es sur mute » parce que la personne, ça fait 30 secondes qu'elle dit quelque chose qu'on n'entend pas. Donc, vous assurez quand vous prenez la parole que ça, c'est fait. Et voyez-vous, il y a contrôle majeur M, contrôle majeur M qui permet d'ouvrir et de fermer le son. Donc, quand vous êtes souvent dans Teams, ça devient intéressant de connaître ce bouton-là pour sauver un peu de temps. Le dernier truc un peu plus avancé que je vais vous partager, c'est l'utilisation ici. Je vous remonte mon écran ici. Donc, je vais arrêter ma caméra. C'est le bouton « Partage du contenu ». Alors, souvent, vous allez être dans une réunion et l'organisateur va vous dire « Ah, peux-tu me partager ton écran? Je veux présenter quelque chose, je veux régler un de tes problèmes. » Parce que lorsqu'on donne la formation, évidemment, quand on était en personne, c'était facile. On marchait en arrière de la personne, on regardait son écran. Là, on ne peut plus faire ça. L'avantage, c'est quand je règle un problème en formation avec tout le monde, bien, tout le monde peut voir ma manœuvre puis peut apprendre de cette manœuvre-là. Donc ça, c'est un gros plus. Alors vous, si on vous demande de partager l'écran, tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur ce bouton-là.
ici. Et là, ce menu-là va apparaître en bas qui va vous permettre de partager deux choses. Alors, soit vous allez partager votre bureau au complet, ou soit vous allez partager une fenêtre. Fait que la différence, c'est assez simple. Regardez ici. Une fenêtre, par exemple, si je partage ma fenêtre Teams, il va partager le logiciel et rien d'autre. Si vous ouvrez une autre fenêtre, si vous avez une alerte qui présente, si vous avez n'importe quoi qui se présente dans la séquence, vous n'allez absolument rien voir. Tandis que si je décide de partager une fenêtre, je suis limité à ça. Si je partage le bureau, ça va tout partager de A à Z, tout ce qui peut être vu. Donc, si je veux partager juste un PowerPoint, par exemple, je peux faire ça sans problème. Je clique dessus. Ça va ouvrir la présentation du PowerPoint, mais je n'ai pas la vision présentateur avec tout ce qu'une personne va montrer. Donc là, je me retrouve à être dans un mode comme celui-là. Et c'est souvent potentiellement moins intéressant. C'est pas beaucoup utilisé en tout cas. Ça, c'est certain. Fait que sinon, ce que je vais faire, je vais pouvoir partager à la place le bureau. Fait que voyez-vous la différence? C'est si je partage le bureau, je peux passer d'un menu à l'autre puis pouvoir travailler de façon super efficace et pouvoir démontrer ce que j'ai besoin de montrer ici sans aucun problème. Fait que je m'installe ici, je peux voir les trucs, je vais fermer ça, je vais présenter tout ce que j'ai. Puis quand j'ai terminé à ce moment-là, je retourne dans ma rencontre, puis je vais arrêter le partage. Voyez-vous, c'est le petit clic X qui est ici, arrêter le partage. C'est l'affaire la plus compliquée que je vous montre dans la vidéo aujourd'hui. La petite ligne rouge qui contourne, qui fait le tour ici, m'indique que je suis en train de partager. Fait que voyez-vous, si je peux le faire aussi en haut ici, et je peux partager la présentation. Maintenant aussi, je peux donner le contrôle à quelqu'un d'autre qui serait, donc le présentateur par exemple. Bien ça, c'est une façon de le faire directement. Donc évidemment, c'est souvent pas super pertinent. Et si vous avez besoin de partager une information à partir de votre écran, mais vous avez aussi besoin de partager le son. Fait que, par exemple, vous avez une vidéo YouTube à présenter, vous avez de quoi dans Stream, vous avez une information, vous voulez que les gens puissent écouter votre partage. Alors là, ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est de vous retrouver directement dans le partage et de cliquer sur « Inclure le son de l'ordinateur ». C'est tout. Alors, on a fait le tour des fonctionnalités les plus importantes. Avec ça, vous êtes en mesure de travailler de façon super efficace, de suivre nos formations et on a bien hâte de vous voir. Puis si vous avez aimé la vidéo, faites un petit like et écrivez dans vos commentaires si vous avez des questions. On va être là pour vous. À très bientôt.